Bonjour et bienvenue dans cette émission de Première Classe TV. Nous allons voir les deux extrêmes de l'aviation avec tout d'abord un tout petit monopropulseur, le fameux PC-12 qui a un succès incroyable en tant qu'ambulance aérienne au Canada. Et ensuite, nous verrons un gros avion supersonique du futur. C'est des plans et c'est un avion propre à électrique, hydrogène et solaire. Et tout ça, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Orange, le fournisseur de services d'ambulance aérienne et de transport de soins intensifs pour la province canadienne de l'Ontario, prendra livraison de 12 avions monomoteurs à turbopropulseur PC-12 en 2026 et 2030 pour moderniser sa flotte et fournir des services médicaux aériens essentiels à ses citoyens. Très satisfait du PC-12, la société canadienne en possède et en exploite actuellement 8 depuis 2009. Le PC-12 joue un rôle important dans le programme d'ambulance aérienne de l'Ontario. Ses performances, sa polyvalence et sa fiabilité ont permis de fournir des soins de transport de haute qualité dans toute la province, y compris dans de nombreuses communautés autochtones éloignées du nord. Avec le renouvellement de la flotte, cet avion continuera à sauver des vies pour les générations à venir. Le centre de contrôle des opérations d'Orange, situé à Mississauga, coordonne toute la logistique liée aux transports médicaux opérant à partir de 14 bases à travers l'Ontario. Orange dessert plus de 13 millions de personnes dans une zone s'étendant sur plus d'1 million de kilomètres carrés. Exploitant la plus grande flotte d'ambulances aériennes et d'ambulances terrestres de soins intensifs au Canada, Orange effectue environ 20 000 transports de patients par année. Le tout nouveau PC-12 nommé NGX intègre un moteur amélioré, une avionique plus intelligente et une cabine entièrement repensée, avec de plus grandes fenêtres, faisant de cette troisième génération de la cellule PC-12 le turbopropulseur monomoteur le plus perfectionné jamais conçu. Avec le nouveau PC-12 NGX, les intervalles de maintenance programmés ont été étendus à 600 heures de vol, ce qui permet de réaliser des économies considérables. La période entre les révisions a également été portée de 4 000 à 5 000 heures, ce qui a permis de réduire encore le coût d'exploitation du PC-12 NGX. La flotte mondiale de plus de 2000 avions PC-12 est utilisée dans un large éventail de missions, notamment les ambulances aériennes, les missions spéciales, les transports privés et d'entreprises, les opérations fractionnées et charter. Le PC-12 est réputé pour sa sécurité, sa polyvalence et ses faibles coûts d'exploitation, tout en offrant une grande cabine parfaitement adaptée aux patients et aux accompagnateurs ayant besoin d'un transport médical aérien. Un concept d'avion supersonique très audacieux pour voler jusqu'à 1100 km/h avec 200 passagers. Le SkyOV, qui ne produit pas d'émissions, se déplace à une vitesse 1,5 fois supérieure à celle du son. Oscar Vinals, d'OVI Design, veut faire de l'avion de science-fiction une réalité. Le designer barcelonais, connu pour ses concepts révolutionnaires, vient de dévoiler un nouvel avion supersonique qui préfigure l'avenir de l'aviation. Le concept SkyOV est à la pointe de la conception aéronautique avec des technologies innovantes qui se traduisent par une vitesse, une efficacité et une durabilité accrues. L'avion a une silhouette élégante en forme de flèche d'un avion de chasse et 4 ailes aérodynamiques. Les ailes se replient également lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ce qui permet de gagner de la place dans le hangar. Le SkyOV est équipé de turboréacteurs sans ailettes du type de moteur de Dyson entièrement électrique. Le moteur de la société britannique est alimenté par un système Fluidic Propulsion Air Multiplier qui accélère essentiellement un flux d'air constant sans pannes apparentes. Les moteurs SkyOV sont également basés sur la détonation pulsée et utilisent des explosions contrôlées pour créer la poussée. Selon Vinals, les moteurs à détonation sont plus efficaces que les moteurs à réaction traditionnels à des vitesses élevées car ils peuvent propulser un avion jusqu'à 4 ou 5 fois la vitesse du son. À ce propos, le SkyOV promet une vitesse de croisière de Mach 1,2 et une vitesse maximale de Mach 1,5. Le système pourrait fournir plus de poussée et utiliser 50% de carburant en moins qu'un petit turboréacteur. Comparé aux turbosoufflantes ou aux turbopropulseurs, il est environ 30% plus léger et beaucoup moins complexe sur le plan mécanique, ce qui constitue un avantage indéniable dans le domaine de l'aviation. Pour couronner le tout, le SkyOV fonctionne à la fois à l'hydrogène et à l'électricité, ce qui garantit un vol sans émission. Ce concept comporte également des points solaires intégrés au plafond
qui pourrait produire de l'énergie électrique supplémentaire à partir des rayons du soleil. Mesurant un peu plus de 45 mètres, l'appareil peut transporter confortablement jusqu'à 200 passagers et 2 membres d'équipage. Les experts de l'industrie sont encore divisés sur la question de savoir si les vols supersoniques redécolleront ou non. Néanmoins, des entreprises telles que Boom Supersonic, Spike Aerospace et Lockheed Martin travaillent sur des jets supersoniques. Vinals a également conçu d'autres avions supersoniques, dont un jet qui pourrait relier New York à Londres en seulement 80 minutes. Alors le vol supersonique civil bientôt à nouveau réalité? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires de cette vidéo. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un usage pompier d'un eVTOL. D'ici là, bon voilà.